Bonjour tout le monde. Alors, je fais une vidéo spontanée à la suite de la remarque d'un spectateur à l'issue d'une de mes vidéos, je crois la dernière, hein, si je ne me trompe pas. Et cette remarque me fait penser à la manière dont chacun envisage les vidéos YouTube. Donc cette personne me dit en substance que je n'ai peut-être pas la même approche des phénomènes que d'autres youtubeurs qui vraiment classent les personnes dans la catégorie pervers narcissique. Moi, je l'ai fait aussi, je le fais encore par commodité, mais je trouve que ça manque un peu de sens parfois, parce que la réalité est beaucoup plus complexe, et on n'est jamais sûr que ce soit vraiment ce genre de personne, hein. Moi, je conçois surtout le caractère nocif, pour moi, à un moment donné, d'une personne ou d'une autre. C'est peut-être ça. Bon, après, il y a un état plus ou moins stable de cette nocivité chez les gens. Certains sont ponctuellement nocifs, sans l'être tout le temps, et nous pouvons l'être également, ponctuellement, même si nous avons globalement un comportement sain. Et je reviens aussi un petit peu, pas à bâton rompu, mais de façon non construite sur les youtubeurs, ce que j'ai pu observer. Donc il y a des gens qui monnaient leur chaîne YouTube, et je peux les comprendre, hein. Ils peuvent être au chômage, ils peuvent se rendre compte que l'on gagne plus d'argent de cette manière, mais il y a une rude concurrence. Et il y a quelques mois, certains youtubeurs, je dirais les pionniers euh, qui sont intervenus sur les pervers, certains d'ailleurs très discutables dans leurs commentaires, hein, mais je n'en parle pas beaucoup. J'en ai parlé de cette chaîne où vraiment c'était 200 € la consultation, et c'est quelqu'un qui jouait beaucoup sur son physique qui n'avait rien d'extraordinaire, hein. Ou alors moi aussi je peux jouer sur mon physique dans ce cas-là, hein. Ça avait pas de sens. Je trouvais ça ridicule et presque bon. C'était pas quelqu'un de laid, mais je veux dire, quand on joue sur son physique, il faut vraiment qu'il y ait un physique remarquable, un charme particulier, voilà. Mais bon, peu importe, c'est pas le problème. Et donc, il y a eu des gens, donc apparemment trois youtubeurs pionniers, entre guillemets, qui se seraient insurgés contre la copie de leurs vidéos, de leurs interventions sur YouTube. J'en ai deviné, je pense avoir deviné lesquels c'était. Donc j'ai deviné un, je sais lequel ou laquelle, pas de problème. Et je pense que ça pouvait être jusqu'à un certain point légitime, parce qu'ils avaient peut-être l'impression qu'on les copiait. Alors, est-ce qu'on les copiait réellement? Alors, peut-être que oui, mais on ne se rendait pas compte que ces gens allaient par la suite tirer un avantage financier pour vivre de ces vidéos, peut-être, hein. C'est peut-être ça qui s'est passé. Et on les a vus plutôt comme des personnes qui, comme moi, voulaient intervenir sur une thématique pour s'exprimer, parce qu'ils ont besoin d'exister, de faire partager leurs connaissances, parce qu'ils aiment bien la visibilité. Moi, j'aime bien m'adresser à beaucoup de public pour des raisons que je vous ai expliquées d'ailleurs. C'est qu'en fait, c'est une angoisse existentielle qui fait que j'aimerais être dans tous les endroits à la fois. Je sais que ça paraît bizarre, mais au moins dans toutes les rues, toutes les maisons de France, voilà, tous les appartements en même temps, et avoir un public assez large sur YouTube me donne en partie cette illusion et me m'aide psychologiquement, voilà. Je dois vraiment être fou, hein, mais peu importe, hein, ce n'est pas le problème. Et donc, on avait peut-être mal compris, moi j'avais mal compris que ces personnes peut-être allaient tirer un parti financier de leurs vidéos. À l'époque, elles n'en tiraient aucun parti. Après, elles pouvaient montrer qu'elles étaient les pionnières dans le domaine, ce qui n'était pas toujours vrai. Peut-être étaient-elles les pionnières en France, mais pas forcément à l'étranger, comme l'a souligné un youtubeur qui justement a fait l'objet de plaintes, hein, de la part de ces personnes. D'ailleurs, une remarque importante, il y a un youtubeur ou une youtubeuse, je ne le dis pas, hein, comme ça, qui, j'ai regardé ses vidéos anciennes, et d'ailleurs j'en ai trouvé une vraiment remarquable, un réel talent pour expliquer les choses, hein.
Ah bah je veux dire qui c'est, hein. C'est une psy à la maison. Elle parlait des aspis et la différence avec notamment les surdoués. Et il y avait d'autres vidéos, vraiment, je les ai revues, elles sont vraiment très très bonnes, hein. Vraiment, c'est très intéressant. Elle s'exprime. Moi, je trouve qu'elle exprime pas mal finalement. C'est pas trop. Bon, elle parle un peu vite, mais moi aussi, hein. Et c'est très. On voit qu'elle maîtrise vraiment le sujet. Je dis pas que ce qu'elle dit est à 100% crédible. Il y a toujours des petites imprécisions. La psychologie n'est pas une science exacte. Mais j'ai mis un commentaire, même si par ailleurs j'avais critiqué certaines vidéos parce que la façon dont elle disait au revoir, notamment m'agaçait, hein. Bon, après, voilà, c'est tout, hein. Et à l'époque, j'irais il y a 2 ans, voire 1 an, euh, je trouvais qu'elle était beaucoup plus. Enfin, ça va vous paraître bizarre ce que je vais raconter. C'est pas des ragots, mais c'est important. Je pense que c'est important de dire ça pour elle aussi, si elle prenait la peine de regarder ma vidéo. Mais il faut qu'elle tombe dessus, hein. Elle était beaucoup plus. C'est pas qu'elle. Alors, je précise aussi, c'est pas qu'elle est pris de l'âge, hein. Attention, c'est pas une question d'âge, c'est une question de. Vous allez comprendre. Je la trouvais beaucoup plus intéressante dans ses commentaires à l'époque et beaucoup plus séduisante physiquement, puisque quand elle ne jouait pas sur son physique, justement. Voilà. Et là, vraiment, on a envie de la regarder, de l'écouter à cette époque. Maintenant, de moins en moins. Moi, je trouve que, bon, après, au bout d'un moment, on se répète, hein, sur les sujets comme le développement personnel. On va tourner un peu en rond, peut-être, hein. Et je la trouve moins intéressante maintenant. Maintenant, j'ai pas envie de regarder. Enfin, je regarde puisque j'arrive à la conclusion qu'elle me plaise moins ces vidéos. Il faudrait qu'elle réfléchisse à ça justement. Quand elle mettait pas de décor, enfin au tout début non. Il y a eu une phase où elle était vraiment un peu en deçà de la qualité finalement au tout début. C'était un peu quand même trop tristouné. Après, elle est devenue beaucoup plus séduisante par sa présentation des vidéos, par sa manière de parler. Ensuite, elle a voulu accentuer cet aspect de séduction. Et le mieux est l'ennemi du bien. Je crois que c'est ça. Il faut retenir ça. C'est une vérité que je plaque comme ça. Moi qui me plains qu'il ne faut pas plaquer des vérités, mais je trouve que justement ces vidéos ont perdu de leur intérêt à cause de ça. Je sais pas. Et elles peuvent être irritantes alors qu'elles ne l'étaient pas il y a 2 ans, voire même il y a 1 an et demi. Enfin, je schématise un peu à outrance, je ne pourrais pas dire quand le passage s'est effectué, voilà. Et j'ai remarqué aussi que il y avait des youtubeurs qui s'étaient plaints qu'on les copiait et qui eux-mêmes, ceux-là même qui s'étaient plaints qu'on les copiait, copient les autres. Par exemple, j'ai remarqué certains mettent des chiffres maintenant dans leur titre de vidéo. Par exemple, quelles sont les 7 choses qui énervent le pervers narcissique. Alors au début, je crois que c'était surtout Romain Simard qui faisait ça, qui en abusait peut-être un peu d'ailleurs, et il a été copié. Alors, et j'ai l'impression que on copie parfois sciemment, sans comprendre que l'on fait du tort à quelqu'un. On se dit tiens, ben peut-être qu'on reprend un thème, mais en général on le fait pas consciemment. À force de regarder ces vidéos ou de lire, il y a des choses qui reviennent tout le temps et inconsciemment on s'en imprègne et on les copie sans même savoir qu'on les copie. Voilà. Et c'est pour ça que le plagiat est très difficile à caractériser. Et ce qui compte plutôt, ce n'est pas le titre qu'on va donner qui va ressembler étrangement à celui d'un autre, mais la façon dont on va parler, la façon dont on va aborder la thématique. Par contre, si effectivement nos paroles recopient strictement avec notre voix pour seul changement ce que raconte un autre youtubeur, ça ne va pas du tout. Voilà. Mais le plagiat, il est... comment dire, même quand on écrit, on plagie forcément quelqu'un que l'on a lu. Tous les livres que j'ai lus depuis mon enfance, j'ai fait du plagiat inconscient, parce que je me suis imprégné du style, des idées, on n'y peut rien. Donc ce n'est pas du plagiat, ou alors tout est du plagiat, il faudrait porter plainte à peu près 500 fois par jour, hein. Moi je sais qu'il y a des gens aussi qui ont repris mes expressions, que peut-être j'avais reprises à d'autres, des auteurs, des youtubeurs, que sais-je encore, je ne sais pas. Mais c'est inévitable. On ne peut pas parler de plagiat. Alors aussi, si mes vidéos plaisent moins que d'autres, il y a 2 raisons. Bon, le fait que je n'achète pas
je n'achète pas de, je reviens là-dessus, hein, je suis pas, arrêtez de dire que je suis un Asperger, hein, ou je sais pas quoi, parce que j'ai des obsessions comme ça. Non, c'est pas lié à ça, c'est que ça m'énerve. Quand quelque chose m'énerve, je reviens dessus. C'est que je n'achète pas de voix, d'abonnés, de likes, de choses comme ça. Donc forcément, j'ai moins de vues. Et l'écart, il y a un écart quand même parce que je suis moins racoleur, je flatte moins les gens dans le sens du poil, je crois, et que d'autres. Hein. Et donc de ce fait, on a l'impression que mes vidéos ont moins de succès. Elles en ont moins, évidemment, que certains youtubeurs qui sont plus peut-être dans l'innovation, je ne sais pas. Mais donc ça fait un écart qui n'est pas donc forcément. Comme je suis honnête et que je ne veux pas peut-être que je viendrai malhonnête hein, si j'étais obligé de gagner ma vie, peut-être. Hein, j'achèterais des voix ou des likes et même des commentaires, on peut acheter. Hein. Voilà, donc ce qui explique ça. Et d'autre part, je ne donne pas de recettes. Alors, 7 manières de se défendre contre un pervers narcissique. Enfin, j'en ai donné parfois parce que ça me semblait pertinent dans certains cas, mais je le fais rarement. 3 manières de contrer les attaques verbales d'un pervers narcissique. Comment vous prémunir d'une attaque verbale d'un pervers narcissique. Comment repérer un pervers narcissique en vous basant sur son regard et sur son sourire. Bon, là, c'est pas le bon exemple parce que je l'ai fait un petit peu. Hein. Voilà, et là, les gens vont jeter dessus, du moins au début, parce qu'elles ont tellement été surexploitées, ces vidéos-là, que maintenant, elles ont moins de succès, je pense. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Alors, il y a donc, je dirais en résumé, nous sommes tous des plagieurs, mais involontaires, hein, que l'on écrit, que l'on sculpte, qu'on en peint, on a des modèles. Et à la limite, c'est très positif, comme le fait remarquer d'une façon qui me plaît pas trop une youtubeuse, mais qui a raison au fond. On plagie les gens qui sont intéressants, qui sont intelligents, qui sont bien. C'est pas qu'on les plagie, on s'en inspire. Voilà, on s'en inspire. Et et pourquoi donc j'ai moins de succès que d'autres? Parce que je ne donne pas de recettes, parce que je suis honnête, que j'achète pas d'abonnés, de vues, etc. Et parce que je suis un peu atypique. Pourquoi subitement bon, il est vrai que les gens qui attirent les pervers sont un peu comme moi en partie, mais j'ai quand même bien des différences avec les autres. Hein. Je suis assez bizarre finalement parce que par exemple j'aurais cru obtenir des dizaines de commentaires à l'issue de la danse dans la nuit tous en scène, tellement c'est fabuleux. Ben, je suis un des rares à me rendre compte que c'est exceptionnel. Je dois avoir une sensibilité hors du commun, je dois vraiment être quelqu'un d'à part. Ou alors c'est que les gens sont dans l'immédiateté, dans l'immédiat, l'actualité, et que Sid Charisse et Fred Astaire, c'est les années 50, enfin, Sid Charisse a commencé en 43, hein, elle était célèbre en 52 seulement. 42 ou 43, je sais plus, avec Chantons sous la pluie, et Fred Astaire a été célèbre à la scène dans les années 20, 30 et au cinéma dans les années 30, 40, 50, un petit peu 60. Donc c'est trop ancien et bon, voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, rien de très extraordinaire, hein, mais je voulais réagir par rapport à cette remarque faite à l'issue d'une de mes vidéos. Et voilà. Bon, eh bien, j'espère que les gens dont j'ai parlé ne le prendront pas mal. Je pense que c'est un avis constructif. Il ferait mieux peut-être de m'écouter parfois. Je crois que moi, j'écoute les autres aussi. Hein. On n'est pas, même quand on a des dons, il faut écouter d'autres qui sont peut-être moins doués que vous, ou plus doués, on n'en sait rien, ou aussi doués. Difficile à dire, ça dépend. Il y a tellement, c'est tellement large une personnalité qu'il y a plusieurs paramètres. Hein. Et je vous dis en tout cas à bientôt. N'hésitez pas à liker, à disliker, à vous abonner, à diffuser les vidéos un peu partout. Et merci encore.